Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les micros, leur directivité, les avantages et leurs inconvénients. Donc dans l'étui de la caméra, il y a 3 micros. Le micro de la caméra, le micro à main et la perche de la caméra. La directivité, c'est la zone où le micro va être à son meilleur. Au-delà de cette zone, le micro capte moins bien les sons et la qualité de ceux-ci va être vraiment diminuée. Le premier micro contenu dans l'étui de la caméra, c'est le micro qui est sur la caméra. Le micro de la caméra, lui, va aller enregistrer le son qui est ambiant. Peu importe où on pointe la caméra, c'est le son autour qui va être enregistré à 360 degrés. Ce micro-là, il capte le son de manière assez médiocre, donc on va toujours le garder en cas d'urgence. La directivité de ce micro-là est omnidirectionnelle. Omnidirectionnelle veut dire qu'il va aller enregistrer le son à 360 degrés. Afin de montrer le résultat rendu avec chacun des micros, donc on va tester les 3 micros. La perche de la caméra, le micro de la caméra et le micro à main. Je me promène toute seule dans le parc. Vous pouvez donc voir que la qualité du son est quand même assez médiocre. On entend plus le son ambiant que la personne sur laquelle la caméra est pointée. Maintenant, le micro à main est le deuxième micro qui fait partie de l'étui de la caméra. Ce micro-là est le plus utilisé par les intervieweurs parce que sa grosseur lui permet de mieux le pointer et le diriger vers la personne interviewée. Sa robustesse est aussi un atout majeur. Donc, on n'a pas peur de la porter sur tous les lieux de tournage. Le micro doit être placé à une courte distance de la personne, soit environ 15 cm de la bouche de l'interviewé, afin que le son soit de meilleure qualité. La qualité du son est quand même assez supérieure au micro qui se trouve sur la caméra. Par contre, la longueur du fil va faire que c'est un désavantage pour l'intervieweur parce qu'il ne peut pas se diriger où il veut quand il veut. Le micro à main capte le son majoritairement vers l'avant et un peu sur les côtés. Donc, on peut venir dire que sa directivité est cardioïde. La directivité cardioïde, c'est le fait de capter le son plus vers l'avant et un peu sur les côtés. Pour le micro à main, vous n'avez qu'à aller le brancher dans l'entrée numéro 1 de la caméra et ensuite aller sélectionner l'option Mic. Je me promène toute seule dans le parc. Vous avez pu voir dans cet extrait que le micro à main apporte une qualité de son qui est grandement supérieure à la qualité du son venant du micro de la caméra. Le dernier type de micro est la perche. Sa directivité hypercardioïde lui permet de capter les sons loin devant et un peu sur les côtés. Le fait que ce type de micro n'est pas visible à l'écran, c'est un atout majeur et le son capté par le micro est de très bonne qualité. Toutefois, la perche de la caméra ne peut pas se pointer vers un son à capter sans que la caméra bouge elle aussi et donc que l'image filmée change. Je me promène toute seule dans le parc. Vous avez pu voir que le son de la perche est de très bonne qualité, mais que le positionnement a un impact direct sur la qualité du son. Du côté de la perche de la caméra, vous n'avez qu'à le brancher dans l'entrée 2 pour le son et de régler le niveau de son à mic plus 48V qui veut dire 48 volts et le micro a donc besoin d'une alimentation externe. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à choisir le bon micro selon la situation. Bon tournage!